Mes chers amis, bonjour à tous. Dans notre série de cours de Halachot sur la préparation de Pessah, nous allons maintenant aborder un nouveau sujet, c'est les dynimes de la Bédikat Hametz. Ça va faire l'objet, je pense, de 3 cours ou 4 cours pour expliquer donc comment accomplir la Bédikat Hametz, quand le faire et les particularités de la Bédikat Hametz lorsqu'on doit quitter par exemple chez soi avant la veille de Pessah. On va, avec l'aide de Dieu, expliquer tout ça. Donc, le 14 au soir, cette année, ça sera le 13, ça sera jeudi soir, puisque le 14 au soir, c'est vendredi soir, on ne peut pas faire de Bdikat Hametz vendredi soir, donc on va devancer et on va faire la Bdikat Hametz. Avant de faire la Bdikat Hametz, on va faciliter cette Bdikat Hametz et non pas la remplacer par le ménage de Pessah. Ce ménage de Pessah visant d'abord, dans un premier temps, à éliminer le Hametz qui se trouve dans tous les endroits qui sont habituellement remplis de Hametz, comme les cartables des enfants, les sacs, les vêtements, des fois les poches des vêtements, tout ça. Ça permet de faciliter, car en une seule soirée, il est difficile d'avoir accès à tous les recoins, les coins et les recoins dans lesquels le Hametz peut se trouver. Donc, il faut déjà avancer le travail, mais ce n'est pas parce qu'on a fait le ménage de Pessah que l'on est dispensé de la Bédikat Hametz. Donc, une fois que l'on a tout, on va dire, nettoyé, on va procéder cette fois-ci à la recherche méticuleuse avec une bougie. Alors, cette bougie, elle doit avoir un statut particulier. Elle ne doit pas être une bougie qui produit une flamme trop importante, comme par exemple les bougies de Havdalah. C'est-à-dire ces bougies qui sont constituées de plusieurs brins de cire et de plusieurs mèches qui se fusionnent ensemble et qui forment une flamme très importante. La raison est simple, c'est parce que, étant donné que cette bougie est destinée à m'éclairer pour aller dans tous les recoins et voir tout ce que je n'arrive pas à voir parce que c'est caché, parce que c'est en dessous d'un meuble ou en dessous d'un fauteuil, eh bien, j'utilise une lumière. Mais cette lumière ne doit pas être dangereuse parce que si jamais j'ai une bougie qui brûle trop, je ne vais pas utiliser cette bougie comme je devrais le faire, de peur de brûler, chasvé shalom, ou d'endommager mes meubles ou mon mobilier. Donc, c'est pour cela qu'on va utiliser une bougie qui est à un seul brin, une seule mèche. Par exemple, le chauffe-plat, c'est parfaitement adapté pour l'abdikat hametz, parce que d'abord, lorsque vous avez cette flamme qui est juste d'une petite mèche, eh bien, vous pouvez la glisser partout. Ensuite, ce chauffe-plat est à l'intérieur d'un récipient en aluminium qui va éviter que ça coule, car aussi c'est une des conditions pour valider la bougie de l'abdikat hametz, c'est que cette bougie ne doit pas être salissante, sinon vous allez vous en empêcher de pouvoir l'utiliser dans tous les recoins pour éviter de salir. Donc, la possibilité aussi, c'est de le faire même avec une torche électrique ou alors même avec une lumière d'un téléphone. C'est permis d'utiliser ça sans problème. On pourra même faire la bracha sur cette bdikat hametz si elle a été faite avec ce type de lumière. Si jamais on a utilisé la mauvaise lumière, eh bien, dans ce cas-là, on devra recommencer la bdikat hametz. Ce n'est pas valable parce qu'on considère qu'on n'est pas allé dans tous les recoins. Et donc, on la refera, mais cette fois-ci, on ne reprendra pas la bénédiction. On refera la bdikat hametz du début, mais sans réciter la bénédiction. La bdikat hametz s'effectue à la tombée de la nuit. Quand je dis à la tombée de la nuit, c'est-à-dire qu'on doit au maximum faire en sorte de commencer l'abdicat dès que la nuit tombe, dès que la mitzvah nous incombe. Parce que on ne doit pas traîner ou rentrer dans des activités qui risquent de nous faire oublier l'abdicat hametz. Donc, c'est pour cela que les Chachamim nous ont interdit de consommer un repas kavua, une séouda fixe. C'est quoi une séouda fixe? C'est une séouda dans laquelle je vais consommer plus de 54 grammes, 56 grammes de pain ou de gâteau. Là, c'est interdit de le manger dans la demi-heure qui précède, dans la mesure où ce repas risque de m'alourdir et je risque ensuite d'oublier
de faire en son temps. Donc, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit d'étudier ou de commencer une étude qui risque de m'absorber dans la compréhension de mes textes et de tarder à faire l'abdicat Hametz. Donc, toutes ces précautions sont justement pour que nous puissions tout de suite, dès que la nuit tombe, faire l'abdicat Hametz. Il ne faut pas la faire trop tard et il ne faut pas la faire trop fatiguée. Pourquoi ? Parce que malheureusement, on risque de bâcler l'abdicat Hametz, ce n'est pas le but. L'abdicat Hametz, je vous le rappelle, et les Khamim nous disent que ce n'est pas folklorique, ce n'est pas juste pour accomplir une recherche sympathique en famille, c'est véritablement une véritable recherche. Alors, cette recherche doit être méticuleuse dans toute la maison. Si jamais on a une grande maison où on a plusieurs endroits, comme par exemple la voiture, le camion, la maison, etc., on ne pourra pas faire seul cette Bédikat Hametz sans que ça nous prenne énormément de temps, peut-être trop de temps pour une seule personne. Alors, on a le droit au moment de l'Abdikat Hametz, et c'est comme ça qu'il faut faire, il y a le chef de la famille ou la personne qui va faire l'Abdikat Hametz, qui va réciter la bénédiction avec toutes les personnes qui sont susceptibles de lui donner ce coup de main, c'est-à-dire ses shlichim, ses envoyés. Et au moment où il fait la bénédiction, tout le monde s'acquitte en même temps de cette bénédiction, répond Amen, et chacun part de son côté. L'un ira dans le camion, l'autre dans la voiture et l'autre dans la maison, ou alors l'autre à l'étage. En tous les cas, on a le droit de déléguer l'Abdikat Hametz si jamais le fait de la faire seule risque malheureusement de nous prendre trop de temps et risque de faire les choses à moitié. Donc, ça, c'est pour les halachot de l'Abdikat Hametz. Concernant la façon dont on les fait, l'heure à partir de laquelle on l'a fait, et je rappelle que les bdikot doivent se faire, l'abdika, la recherche de Hametz, à la nuit tombée, ce qui veut dire qu'on doit, même la voiture, on doit aussi faire la recherche à la nuit tombée, même si on a nettoyé la voiture avant, même si on a déjà avancé le travail, ça ne soustrait absolument pas du tout l'obligation de réaliser l'Abdikat Hametz le soir donc jeudi soir cette année. Donc faites très attention aussi de ne pas utiliser une bougie dans une voiture, c'est quelque chose qui peut salir, donc on peut prendre sans aucun problème, comme on a dit tout à l'heure, une lampe de poche. En ce qui concerne l'Abdikat Hametz, et là je terminerai là-dessus avant notre prochain coup, pour ce qui est de l'Abdikat Hametz, a priori, il suffit de chercher le Hametz dans la maison, l'intention étant d'en chercher et d'en trouver s'il y en a, mais si on n'y en a pas, on n'a pas l'obligation d'en trouver. Simplement, toute la démarche est d'en rechercher. Ce qui fait que, a priori, d'après la stricte halakha, je n'ai pas besoin de mettre des morceaux dans la maison. Simplement, c'est un minhag ancestral que les Chachamim ont voulu conserver et qu'il est important de conserver, c'est de mettre ces 10 petits morceaux. Al-Pi Kabbalah, ils font 10 petits morceaux qui doivent être inférieurs à un kazaït, c'est-à-dire chacun doit faire moins de 27 grammes de chametz, que l'on n'enveloppe pas dans un aluminium, parce que pour brûler avec l'aluminium, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile et voire impossible, ça va prendre énormément de temps. On met ça dans du papier journal, quelque chose qui peut brûler facilement. Et on met donc ces petits morceaux qu'on met dans la maison. Inutile de faire une course au trésor où vous allez devoir chercher les morceaux en faisant des efforts considérables, étant donné que ici, ces petits morceaux, c'est quelque chose qui ne vient pas se substituer à l'Abdikat Hametz, c'est juste quelque chose que l'on a l'habitude de faire en plus, histoire de ne pas ressortir bredouille de l'Abdikat Hametz. Mais ça ne doit pas être que ça, l'Abdikat Hametz. Je le répète, c'est important. L'Abdikat Hametz, c'est une véritable recherche. On va dans les armoires, dans les endroits on est susceptible de mettre du Hametz, même si on ne mange pas dans son armoire, même si on n'introduit pas de Hametz à notre connaissance, mais tant qu'on a des enfants, des petits-enfants, ou que, par exemple, il y a encore des poches qui peuvent être remplies de gâteaux ou je ne sais d'autres choses chez nos enfants, eh bien, on doit chercher dans l'armoire, on doit faire tout ce qui est nécessaire pour rechercher le Hametz.
Voilà, Be'ezrat Hashem pour ce premier aperçu de Bdikat Hametz et Be'ezrat Hashem, le prochain cours, la suite de cette magnifique aventure. Kol Tuv, Pesach Kasher et Sameach.